vouliez me voir, monsieur Burnback? Ah, oui, Alex, comment allez-vous? Bien, monsieur, très bien. J'en suis heureux. Comment vont John et les enfants? Ils se portent tous à merveille. C'est gentil de me le demander. C'est le livre de comptes de ce mois-ci? Oui, monsieur. Donnez-le-moi. Merci. Je peux faire autre chose, monsieur? Oui, remettez-moi aussi vos clés. Mes clés, monsieur? Oui, votre passe-partout et la clé du bureau. Pourquoi? Il va y avoir du changement dans la société. Vous n'allez pas me renvoyer? Non, disons plutôt que nous mettons fin à votre contrat. Non! Mais où m'emmenez-vous? Nous avons l'habitude de contrôler toutes les conversations téléphoniques. Vous avez passé 4 coups de fil le mois dernier à monsieur Robert Plum. Robert Plum travaille pour le FBI. Mais non, il y a sûrement une erreur. Quelqu'un s'est servi de mon téléphone. Évidemment. Assurez-vous que personne ne puisse trouver le code. Non! Non, monsieur Burnback, par pitié! Je vous en supplie, pas ça! Ce n'est pas moi, arrêtez! Non! Non! Alors, est-ce que ta journée a été bonne, princesse? Oui. Et toi, les affaires? Oh, à ce niveau, tout est prospère. J'ai commis un crime aujourd'hui. Assis. Bon chien. Je vous rappelle qu'il faut l'envoyer en plein dans le mille pour gagner. Et alors, qu'est-ce que tu crois, j'assure, moi? Ah, commissaire, attendez, je vous propose le pari du siècle. Ah ben ça tombe bien, justement, j'ai faim, je vais me mettre quelque chose sous la dent. Offre exceptionnelle, allons chez Nouvelle. Vous n'êtes pas aussi rancunier que je l'imaginais. Ça ferait un charmant tableau, nous deux, en tête-à-tête chez votre copine. Oh là là, il y a Maldon qui a dit que je voulais partager ma table avec toi. Très bien, à vous l'honneur, mais je vous rappelle qu'on vise le centre, hein? Vaut mieux que tu te ranges, mon garçon, on a dit le centre, hein? Excusez-moi, commissaire Adam Fuller? Oui? Agent spécial Plum du FBI. On vous a informé de ma venue? Oui, le chef m'a prévenu que vous deviez venir. Il vous a dit le but de ma visite? Les seules indications ont été donnez-lui tout ce qu'il désire. Ça n'a pas l'air de vous plaire. Disons que je n'aime pas avoir l'impression de signer des chèques en blanc. Laissez-moi le remplir pour vous. C'est votre bureau? En effet. Vous aussi? C'est Kevin Burnback. Il est responsable d'un trafic de crack estimé à 5 tonnes par an. J'en ai entendu parler. Ah, c'est un bon point. Vous devez savoir qu'il s'entoure uniquement de ses amis et de sa famille. On ne peut pas s'immiscer dans son organisation. Le seul contact que nous avions établi est rompu. Nous avions introduit un homme dans ses services et il s'est Et volatilisé. en quoi tout cela nous regarde? Voici la fille de Burnback, Lisa. C'est la prunelle de ses yeux. Notre seule issue de secours. La faille dans l'édifice. À ce qu'il paraît, vos services regorgent de Don Juan en culotte courte. C'est un de vos gosses. Ah, vous avez remarqué à quel point nous avons un air de famille. Agent spécial Plum. McCann. Vous devez être le Casanova des cours d'école. On ne peut rien lui cacher. Pour vous, ce sera un jeu d'enfant de vous occuper de Lisa. Est-ce que vous voulez que je copine avec cette fille? Ce n'est pas le terme que j'aurais employé. Je serai plus exigeant. Si j'ai bien compris, vous voulez que je séduise cette jeune fille? Séduire serait impropre. Mais cela traduit votre pensée. Oui, dans un sens, c'était un peu l'idée du scénario. Vous omettez un détail. Ces jeunes ne sont pas des étalons. Je ne dirige pas un haras. Au fait, tout à l'heure, vous disiez que vos ordres sont d'exaucer le moindre de mes désirs.
Bien. À nous deux. Et cette opération ne doit être divulguée à personne, ni à tes amis, ni à tes équipiers, ni à ta maman. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Bonjour. Ça te dérange si je m'assois? Pas du tout. Au contraire. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a dans mon assiette? Parce que je trouve un peu bizarre le côté multicolore. C'est affiché là. Beefsteak surprise. Je parie que la surprise, c'est le nombre impressionnant de colorants qui polluent cette viande. Non, mais regarde-moi cet arc-en-ciel. L'effet arc-en-ciel est produit par la réflexion de la lumière grâce au jus de la viande et aux huiles végétales utilisées dans le processus de cuisson. C'est comme si un rayon lumineux traversait un prisme. Ce genre d'explication n'a rien de passionnant. Au contraire, je suis très intéressé. Ça m'étonnerait. Je m'appelle Tony Hendricks. J'arrive de Jersey. Lisa Burnback, une fan du magicien de la Baie. Le magicien. C'est une vedette de la télé qui explique tout ce qui paraît étrange, comme le beefsteak surprise, par exemple. Il est particulièrement doué pour rendre intéressantes les choses les plus banales. Malheureusement, il a une certaine propension à parler pour ne rien dire. C'est vraiment énervant. Et parfois, on ferait mieux de se taire. Je dois aller en cours. C'était très sympa de discuter avec toi. Lisa, attends. Ouh, oui, mais c'est cool. Rendez-moi cette valise. Payez-moi d'abord. Je viens de vous le dire, je n'ai pas de liquide. Laissez-moi aller en chercher. Je garde la valise en caution. Non. Qui me dit que vous n'allez pas partir avec? Et qui me dit que vous n'allez pas me laisser une ardoise de $20? Je suis une femme honnête. On s'est pas écrit sur votre figure et moi aussi je suis un mec honnête. Et voilà, Robin des Bois, c'est combien pour mademoiselle? $25 sans compter le pourboire. Maki, Tenez, voilà $25 et désolé pour l'agression. Y a pas de quoi. j'arrive pas à le croire. Mais si, c'est moi. Comment est-ce que tu as su que je venais? Je l'ignorais, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je ne voulais pas que tu le saches. Je peux te donner un coup de main? Où est-ce que tu cours si vite? Mon appartement est à 500 mètres environ. Ah non, c'est pas la peine. J'ai déjà une chambre réservée dans cet hôtel. Tu dépenserais une somme aussi faramineuse pour dormir? Ma compagnie m'offre ce luxe. S'ils font des économies, peut-être que les clients en profiteront. Amène-toi, petite. Anthony McCann, veuillez lâcher cette Et valise. j'ai payé tout de $25 pour l'avoir. suite. J'ai dit tout de suite. Samantha, je peux au moins te téléphoner? Pourquoi faire? Bah, je sais pas, moi, t'inviter à dîner ou alors... Non, merci. Pourquoi tu refuses? Parce que je ne veux plus te voir. Je pensais qu'on devait rester bons amis. Oh, tu m'as balancé comme une vieille Alors non, chaussette tu en confonds toute avec un autre, amitié. c'est moi qui me suis fait plaquer et pas le Ta contraire. carrière, passée avant La tienne tout. aussi. Tu as déménagé à des millions de kilomètres juste pour entrer dans la Et police. tu as refusé de me suivre pour vendre de la mayonnaise. Je ne vends pas de la mayonnaise. Ah non, et quoi alors? Je suis la directrice de marketing de Pilson Food. Qui fabrique de la mayonnaise? Tu dénigres toujours mon travail. Mais pas du tout, seulement je dis que tu pouvais vendre de la mayonnaise n'importe où. Pilson est malheureusement à Newark. Alors, vends du ketchup, je connais même une entreprise à 2 pas d'ici. Dis-moi pourquoi je m'installerai ici. Parce que la vie y est moins chère, c'est plus propre et il y a beaucoup d'activités culturelles. Sans compter qu'il y a aussi l'homme de ta vie. Tu lui manques, Samantha. Je ne veux plus endurer ça, Maki. Ça ne marcherait plus entre nous. Je ne partage pas cet avis. J'ai une réservation au nom de Samantha Billings. Mademoiselle Billings, je crains que nous n'ayons pas de chambre pour vous. Comment ça? Mais enfin, monsieur, j'ai une réservation. Le problème, mademoiselle, c'est qu'après 19h, les réservations ne tiennent plus. À moins, bien sûr, que vous n'ayez versé un acompte. Il reste bien une chambre. Malheureusement, non, il y a un séminaire d'électroniciens et l'hôtel affiche complet. Vous savez peut-être où je pourrais trouver un autre hôtel à proximité? J'ai peur que la plupart ne soient pleins. Je sais où trouver une chambre juste à côté. Tu viens?
sommes le McCann Hotel. Oh, désolé, la femme de ménage n'est pas encore passée. Tant pis, je vais m'en charger. C'est ton domaine? Oui, oh, bah, j'espère bien avoir les moyens de m'offrir un palace à ma mesure. Tu ne m'avais pas dit que c'était un 2 pièces? Oui, il y a la chambre et à côté la spacieuse salle de bain. Tu ne m'auras pas, Maki. Pardon? Je n'ai aucunement l'intention de partager ton lit. Je voulais pas te faire ce coup-là. Toi, tu dormiras dans le lit et moi sur la moquette. Demain, on échangera. Ça marche. Ok. Commissaire Fuller à l'appareil. Ah, bonjour, chef. Merci de m'avoir appelé. Très bien, je vous remercie. Mais je voulais vous parler de cet agent spécial Plum. Eh oui, monsieur. Bien sûr, je connaissais Dean Barry, c'était un bon élément. Oui, j'ai été très touché d'apprendre sa mort. Eh oui. La raison qui m'a poussé à vous téléphoner, c'est que je voulais vous demander... Par des hommes de main de Burnback. Vous en êtes sûr? Non, laissez-moi deviner. Vous ne pouvez pas traîner Burnback en justice. Ah, la salope. Oui, monsieur. Comptez sur moi, ce sera réglé. Oh, ravissante chemise de nuit. Oui, un jour, il y a un crétin qui m'a renversé du chili dessus et m'a donné cette horreur pour me changer. Délicate attention. Oui. Et il a même nettoyé mes affaires. C'était un vrai gentleman. Je te parie qu'il cherchait à se rapprocher. C'était une ruse de Sioux. Le stratagème a fonctionné. On a fait connaissance. On s'est rapprochés. Il a compté, cet homme? Tu l'as aimé? Bonne nuit, Maki. Bonne nuit. Salut. Ça va? Ça va. Non. Oh, pardon, bouge pas, je vais nettoyer un petit peu d'eau froide. On enlève le plus gros, mais... Attends, j'ai encore mieux. Je te donne ma chemise. Je suis vraiment désolé, je te demande pardon. T'es sincère? Évidemment. Tiens, prends-la et va te changer dans les toilettes. Excuse-moi, Redonne-moi ta technique d'approche. J'ai renversé mes spaghettis à la tomate sur elle. Impressionnant. Quelle fille y résisterait? Cette méthode a fait ses preuves. C'était dans la première leçon de devenir un Casanova en 10 jours. Tu sais ce que je crois? Je te soupçonne de vouloir saboter cette opération pour tout foutre à l'eau. Je crois que cette opération est dégueulasse, mais je n'ai rien saboté du tout. Écoute, sale gosse, t'es content de travailler avec le commissaire Fuller, hein? Ouais. Et je te souhaite d'avoir réussi ton numéro de clown. Ou je ferai en sorte que tu reprennes l'uniforme pour faire traverser les piétons. J'ai peur, je vais bientôt sucer mon pouce. Salut, Rocky. Salut. Tu te bats avec ton polochon tous les soirs? Ouais, c'est un bon exercice, surtout quand j'imagine la tête de l'ennemi à sa place. Et là, tu penses à quelqu'un en particulier? Gagner. Tu veux qu'on en parle? Non.
Dans ce cas, je vais me changer. Ne te retourne pas. C'est le gars du FBI qui supervise mon enquête. Mais pourquoi un agent du FBI? Parce que cette mission a été un échec pour les fédéraux. Et ils veulent qu'on me prenne la relève. Ils ont été incapables de résoudre l'affaire et ils veulent que vous vous en chargiez? C'est ça. Dis donc, ça a l'air de te mettre dans un drôle d'état. Ça me rend cinglé. Le pire, ce n'est pas cette affaire, mais la façon dont ce grave-papier veut que je m'en charge. Tu peux te retourner maintenant. Et pourquoi ces méthodes te plaisent pas? Tu m'as manqué, Sam. Quoi? Toutes les femmes que j'ai rencontrées ici sont policiers ou junkies, voire pire. Arrête de te lamenter, toutes les filles sont folles de toi. Fais voir ton carnet d'adresse. Tu te trompes. Tu t'investis dans le boulot. Ouais. Ouais, j'aide beaucoup de jeunes en difficulté. J'ai arrêté des tas de dangers publics qui traînaient dans les rues, mais je n'ai jamais eu personne pour partager ces instants. Personne à qui le dire. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Ça n'a aucun sens. Je te comprends. J'en doute. Quand j'ai eu ma promotion le mois dernier, je me suis dit... Qu'est-ce qu'une fille de mon âge peut espérer de mieux? 60 000 $ par an, une carrière florissante, l'espoir d'aller plus haut. J'ai fait la fête toute la journée. Quand j'ai remis les pieds dans mon appartement, il était vide, je n'avais plus envie de sourire. J'ai chialé toute la nuit. Et te revoilà. Pourquoi est-ce que tu t'es repointé devant cet hôtel? Eh bien, il est possible qu'une bonne étoile essaye de nous envoyer un message. Ça m'étonnerait. Tu vas encore me briser le cœur? Peut-être bien. Est-ce que tu vas briser le mien? Possible. Alors peut-être qu'on devrait tout arrêter maintenant. Oui. Peut-être qu'on devrait arrêter. Là, maintenant. Combien de filles as-tu répandu tes immondices, espèce de salaud? Elle gratouille pour la sauce tomate, c'est ça? Quoi? Non, attends. De quoi est-ce que tu m'accuses au juste? C'est le chemisier de ta petite copine, ça? Ah non, ça fait partie de mon affaire. Je t'en ai parlé, celle du FBI, mais je n'ai pas le droit de te donner d'explication, alors... Tu n'en as pas le droit ou tu n'en as pas envie? J'ai pas le droit d'en discuter. Quel genre de mission peut t'obliger à renverser de la sauce tomate sur une fille et de lui prendre son chemisier? Séduire les femmes fait partie de ton boulot maintenant? N'essaie pas de me tirer les vers du nez, je n'ai pas le droit de t'en parler. Je te jure que c'est pas pour mon compte personnel. Enfin, aie confiance en moi. Pourquoi j'aurais confiance en toi?
Parce que si je sortais avec une autre femme, je te l'aurais fait savoir. Tu le ferais? Je suis célibataire, je pourrais fréquenter d'autres femmes si j'en avais envie. On n'est plus ensemble, tu te souviens? C'est vrai. Excuse-moi, Tony. Oh. Hey, est-ce que tu aimes encore le poisson? Oui. Oui. Ce soir, je t'emmène dîner dans le meilleur resto de cette ville. Le meilleur. Leur spécialité, le sangre grillé, si ça te va. Le meilleur? L'écaille d'or de la cuisine. Je suis d'accord. Bonjour. Bonjour. J'ai lavé ton chemisier et je te l'ai rapporté. Oh, merci. Moi aussi, j'ai lavé ta chemise hier. Oh bah, t'aurais pas dû t'embêter. Ah, ça a été une partie de plaisir. Tant que c'est un mélange de coton et polyester, tout va bien pour le repassage. Je me souviens, j'ai voulu en repasser une à mon père en coton et... Voilà la tienne. J'ai une dette envers toi, je m'en veux de cette maladresse, mais je voudrais réparer mon erreur. On pourrait dîner ensemble? Ah non, je regrette. Mais j'ai même pas encore fixé de date. Non, je sais, mais ça n'a rien à voir. C'est que ma famille a ses habitudes. Il existe une sorte d'accord tacite. Nous dînons ensemble tous les soirs à 6h30. C'est le seul moment où on peut se réunir. C'est bien, les familles unies. Tu veux venir? Quoi? Si tu veux, tu peux venir dîner à la maison. Quoi, c'est vrai? Alors, ouais, d'accord. J'accepte l'invitation. Ce soir? Je croyais que tu m'emmenais au resto ce soir. Changement de programme, je dois bosser. As-tu fait comme ça? Elle te plaît pas, cette cravate? Je ne t'ai jamais vu choisir une tenue avec autant de soin pour aller bosser. Normal, ce soir, je dîne avec le suspect. Elle est belle à tomber par terre, ton suspect. Il est presque chauve, 1m90, la cinquantaine. C'est pas vraiment mon type. Il est si important qu'il ne peut pas attendre demain soir. Écoute, Sam, ce type est le plus gros dealer des États-Unis. Le FBI ne passe pas sa porte et moi, il m'invite à dîner. Comprends, Sam, c'est une chance inespérée pour moi. J'essaie de comprendre. Hey, crois pas que ça me fasse plaisir. Je voulais vraiment sortir avec toi en amoureux. Demain, je t'emmène dîner dans le meilleur resto de cette ville, je te le promets. Oui. J'avais décidé de te mijoter un petit plat demain soir. J'adore ta cuisine. T'as intérêt à la goûter. Sauf toi. Wow. Merci. C'est impressionnant chez toi. Ton père est une célébrité ou quoi? C'est un homme d'affaires, pas une rockstar. Son business a l'air de marcher. Il importe du coton d'Amérique du Sud. Je pensais pas que ça rapportait autant. Mais il apporte peut-être autre chose. Du café, du thé, des épices. J'ai déjà fort affaire avec le coton. Kevin Goldbach. Tony Hendricks, enchanté de vous connaître. Bonsoir, Tony. Ma femme va nous rejoindre, je vous en prie, asseyez-vous. Je vous sers un verre? Une bière, peut-être? Non, merci, je ne bois pas d'alcool. Évidemment. Vous êtes un garçon sage. J'espère que vous ne touchez pas non plus à la drogue. Non, monsieur. Un bon point pour vous. Sinon, je ne vous confierai pas mon ange. Papa, arrête. Je veux juste m'assurer que tu fréquentes un garçon bien sous tout rapport. Il a raison, je vous comprends. Vous en êtes sûr? Pardon? Je ne saurais tolérer qu'un homme fasse du mal à Lisa. Ah oui, bien sûr. On est d'accord? Eh bien, il est l'heure de dîner. J'aimerais bien te revoir. C'est vrai? Ouais, on pourrait redîner ensemble, mais pour cette fois, juste toi et moi. Tu es sérieux? T'en as vraiment envie? Bien sûr que je suis sérieux. À demain soir, ça serait parfait. Oh, par contre, je suis pas sûr d'être libre pour demain soir. Je te ferai la cuisine, mes parents sortent, on va avoir le champ libre. Génial. Ok pour demain soir. Est-ce que je rêve? J'ai envie de me pincer.
Lisa, je te retéléphonerai. Alors, ce tête-à-tête avec le diable hier? Ça s'est bien passé. Tant mieux. Tu n'as pas de vrai couteau? Je n'en avais jamais eu besoin jusqu'à présent, Sam. J'ai remarqué. Ouh, et comment tu as remarqué? Il n'y a que du surgelé chez toi. Il faudra t'habituer au surgelé si tu veux vivre avec moi pour toujours. Waouh! Qui a dit qu'on allait vivre ensemble? Moi, à l'instant. Ne brûlons pas les étapes. Donne-moi la première étape. Il faudrait que l'un d'entre nous déménage. Je ne peux pas aller à Newark, pas avant de m'être pris plus de plomb dans l'aile. Je m'en doute. C'est pour ça que j'ai demandé un entretien avec le roi du ketchup. Oui. Ne t'excite pas, je n'ai encore rien signé. Il n'est pas dit qu'il acceptera ma candidature. Évidemment qu'il l'acceptera, tu es la meilleure. Je suis heureuse de passer mes soirées avec toi en ami. Oh. Alors, Tikal, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je te propose de rester assis pour digérer cet excellent dîner. Je te fais visiter le reste de la maison? J'adorerais ça, je suis très curieux. Génial. Commençons par ma chambre. Je te suis. Waouh, cette pièce est ahurissante. Je dirais même renversante. Viens toucher la fourrure. Elle est merveilleusement douce. En effet, qu'est-ce que c'est? Un léopard noir. Un léopard noir. Jamais je n'ai entendu parler de léopard noir avant d'entrer ici. C'est parce que c'est vraiment rare. Mon père l'a acheté en Afrique. Vraiment splendide. Ouais. Je me suis souvent demandé ce que ça donnait de faire l'amour dessus. En réalité, je me suis souvent demandé quelle impression ça faisait de le faire, où que ce soit. Tu me fais visiter le reste de la maison? On est bien ici. Lisa, je crois qu'on ne devrait pas... Mais mes parents sont partis pour la nuit. Oui, je sais bien qu'ils rentreront tard, mais... Tu ne m'aimes pas? Si, bien sûr, je t'adore. Alors, où est le problème? Oh, Tony, je n'ai jamais agi avec un autre garçon comme avec toi. J'attendais parce que je voulais rencontrer un homme dont je sois vraiment amoureuse. J'arrête, je veux être déchargé de l'enquête. Tu en seras déchargé, quand je t'en donnerai l'ordre. Je perturbe cette fille et c'est immoral. Son père approvisionne la moitié de notre ville en crack et toi, tu me parles d'immoralité. C'est son père qui est en cause, pas elle. Qui te dit qu'elle y est pour rien? Peut-être même qu'elle en revend à l'école. Oh, par pitié, me servez pas ce chapitre. Je suis prêt à parier qu'elle ne sait même pas à quoi ressemble le crack. Écoutez, agent spécial Plume, vous pouvez me remettre en uniforme, me renvoyer faire la circulation. Je reprendrai pas cette affaire. Capisci? Allez, va jouer aux billes. Il sera déchargé de l'affaire quand je le dirai. Il n'est pas sous vos ordres. Désolé. Tu vas peut-être t'expliquer. Lisa Burnback m'a demandé de coucher avec elle. Tu as déballé ta carte de visite? Non, malheureusement, je me serais peut-être pas senti aussi dégueulasse. Tu veux dire que tu l'as... Non. Je lui ai dit qu'on le ferait une autre fois, que j'étais pas dans mon assiette, que j'avais mal au bide. C'est une très gentille fille, elle ne mérite pas ça. Il est inévitable de la faire souffrir. Est-ce qu'on est obligé d'agir comme des salauds pour en coincer un autre? Au risque d'avoir un discours ploumesque parfois, nous devons sacrifier un individu pour en sauver beaucoup d'autres. Soyez plus clair. Décevoir les attentes d'une jeune fille n'est en rien comparable au millier de personnes qui crèvent du commerce de Burnback.
Je dois donc rester sur cette affaire. Je ne t'oblige pas à continuer. Mais entre nous, je préférerais. Bien, alors je reste sur l'enquête. Le type me dit, vous êtes la femme de la situation, c'était au-dessus de nos espérances. Je les ai impressionnés par mon boulot à Pilson. Alors, si tu veux, la place est à toi. Si je veux, oui. Est-ce que tu pourras me supporter? Je crois que oui. Tony? Lisa? Je voulais te... Lisa, je te présente une amie, Samantha Billings, qui... Je pense avoir été clair. Personne ne doit humilier ma fille. Je ne pourrais le supporter. De personne. Sam, je vais t'expliquer. Ça fait partie, en fait... Merde. C'était pas la peine de te mettre dans cet état à cause du type que je devais coincer. Et la petite qui l'accompagnait, tu devais la coincer, elle aussi? Non, seulement c'est sa fille. Tu te sentais peut-être obligé de l'étudier de près. C'était l'ordre de mes supérieurs, Sam. Donc ça fait partie de ton job, de séduire les jeunes filles. Le FBI a tout essayé. On n'avait pas le choix pour s'infiltrer. Et toi, le grand cœur, t'étais volontaire pour ce sale boulot? Non, je n'étais pas volontaire. On m'a désigné. Ça fait partie du métier d'être obligé d'exécuter des ordres. Même s'ils sont dégueulasses. Sam, je ne veux pas que tu t'en ailles comme ça. J'aurais aimé en discuter plus longtemps avec toi, mais le plus gros dealer de la ville doit maintenant me rechercher partout pour me descendre. C'est vrai? Et qu'est-ce que tu vas faire? Il ne me trouvera pas, je vais me cacher. T'inquiète pas pour moi. Tout ce qui compte, c'est que tu restes ici, Sam. Bon, allez, je dois me sauver. Oh, Mackie. Alors, c'est fichu, tu es sûr qu'il n'y a plus d'espoir? Aucun. Lisa me déteste. Essaie de recoller les morceaux, envoie-lui une douzaine de roses. Non, je n'ai aucune chance. Est-ce que tu aurais vu ou entendu quelque chose qui nous permette de nous introduire avec un mandat de perquisition? Non. Réfléchis, Mac. J'y ai pensé. La maison est aussi stérile qu'un bloc opératoire. Aucune drogue, de la paraphernalia, peut-être? Non. Enfin, il faut que tu nous trouves quelque chose qui nous permette d'entrer dans sa maison. Ah, je suis vraiment désolé. Ah, attendez, j'ai peut-être une idée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du léopard noir? Est-ce que c'est une espèce protégée? Et sûrement comme la plupart des félins. Si je ne me trompe, il existe une loi qui nous interdit d'apporter des fourrures appartenant à une espèce animale en voie de disparition, non? Changing my direction, taste the changing my direction, taste the
Allô? Oui, Plume, c'est Fuller. Et ici, on n'a rien trouvé. Et vous dans la maison? Juste de la fourrure. Avec ça, on le bouclera. Au moins pour 2 heures. On va y passer la nuit? Vous êtes sûr que vous avez regardé partout? Ah oui. On continue. Des suggestions? Oui, on pourrait le suspendre par les oreilles. Ça vous inspire? Qui, Bernbach? Non, Plume. Tu crois que Bernbach est innocent? Non, mais je ne crois pas utile de perturber cette jeune fille tant qu'on n'est pas sûr de nous. On peut se tromper. On remballe les enfants, la journée est terminée. Vous venez, commissaire? Quelque chose qui cloche? Qu'est-ce que nous avons là, monsieur Bernbach? Kevin Bernbach, vous êtes en état d'arrestation pour transport illégal de narcotiques aux États-Unis. Non! Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant le tribunal. Vous avez le droit de faire appel à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, le gouvernement désignera un d'office. Allez, emmenez-le. Ça va? Oui. On l'a bouclé, il est en prison. Il ne va plus te poursuivre? Non, aucun risque. Je suis soulagée. J'ai comme l'impression que tu t'en vas. Oui, je crois. C'est encore à propos de la fille dans le restaurant? C'est pas ce que t'imagines. J'ai pensé que j'étais prête à faire du jonglage, Maki, à gérer ma vie professionnelle et à avoir une vie de couple harmonieuse. Mais j'étais pas prête à assumer ta carrière. te fais pas de soucis, c'est mon domaine, la police. Non, c'est moi qui dois accepter le fait que séduire une autre femme peut faire partie de ton travail. C'est moi qui vis avec un homme qui fait semblant d'être encore à l'école. Et c'est moi qui reste éveillée le soir très tard à me demander si tu es juste en retard ou si tu es mort. Premièrement, séduire les femmes ne fait pas partie de mon job, normalement.
Et secondo, je suis pas toujours à l'école. Enfin... Mais non, là, je te donnais les symptômes, Maki, la maladie. C'est ton métier. Être policier, c'est plus qu'une carrière, c'est tout un style de vie. Tu en es sûr? Oui. Je t'aime, Maki. Je t'aimerai toujours.